qui se passe en ce moment au Texas dépasse l'entendement. Les mêmes autorités chargées de faire respecter la loi attaquent maintenant des manifestants pacifiques, des gens qui ne demandent qu'une chose, la libération d'un petit garçon. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire d'enfants et de familles, mais d'un système brisé qui semble avoir perdu toute humanité. Mais que se passerait-il si ce moment n'était pas seulement lié à un garçon ou à une manifestation, et si c'était un signe avant-coureur de ce qui se profile à l'horizon? Restez avec moi car ce que vous allez entendre n'est que le début, et la situation ne fait qu'empirer. Les manifestations devant le centre de détention de Dilley, au Texas, sont devenues le point chaud d'un problème beaucoup plus vaste. Ce n'est pas juste un groupe de militants ou même un centre de détention. C'est un microcosme d'un problème systémique grandissant, le pouvoir incontrôlé des autorités de l'immigration et le coût humain des politiques gouvernementales. Au cœur de ce chaos, un petit garçon de 5 ans nommé Liam, arraché à sa famille du Minnesota et amené à ce centre sous des circonstances hautement controversées. Des manifestants se sont rassemblés, demandant sa libération. Mais ce qui s'est passé ensuite? La réponse a été d'une violence inouïe, et ce n'est que le début. Regardons de plus près ce qui se passe à Dilley. Des élus démocrates, y compris le membre du Congrès Castro, se sont joints aux manifestants pacifiques pour soutenir Liam. Mais dès que la manifestation a commencé, quelque chose de profondément inquiétant s'est produit. Au lieu de protéger les manifestants, les forces de l'ordre ont réagi avec une violence démesurée. Les gaz lacrymogènes ont été lancés. Des grenades de fumée ont explosé. Des personnes ont été arrêtées. Ce n'était pas la réaction à laquelle on s'attendrait lorsque des citoyens protestent pacifiquement. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe actuellement partout aux États-Unis. Des manifestations pacifiques rencontrent la force et le silence est confronté à la violence. Mais ce n'est pas tout. Vous ne croirez pas ce qui se passe à l'intérieur de ce centre de détention. Des prisonniers hurlent à l'aide, implorent leur liberté. Imaginez ça, des enfants enfermés, des familles séparées et des gens se battant pour des droits fondamentaux pendant que les autorités ferment les yeux. Cela ressemble-t-il au pays que vous connaissez? Ou sommes-nous en train de plonger dans un endroit beaucoup plus sombre? Regardez bien, ce n'est pas un incident isolé. Ce que nous voyons ici, c'est un système qui s'effondre. Un gouvernement qui, au lieu de protéger ses citoyens, semble être prêt à écraser ceux qui osent protester. Ces manifestants pacifiques ne réclament pas la Lune, ils réclament seulement justice. Et pourtant, ils sont traités comme une menace. Ce n'est pas un accident, c'est un modèle de répression systématique et d'inaction face à la souffrance humaine. Mais voici le tournant. Un avocat a réussi à filmer ce qui se passait à l'intérieur du centre de détention. Il a capturé des images de personnes hurlant « Aidez-nous! Laissez-nous sortir! » Et vous savez quoi? Ces appels à l'aide sont ignorés. Les autorités ne se contentent pas de rester silencieuses, elles activement les étouffent. Et pendant ce temps, à l'extérieur, les manifestations continuent, mais les forces de l'ordre sont prêtes à tout pour faire taire les voix qui osent s'élever. Et maintenant, attendez une seconde. Ce qui est en train de se passer ici ne doit pas être normalisé. Cela ne devrait pas être ce que l'on attend d'un gouvernement censé protéger ses citoyens. Mais regardez bien ce qui se passe dans d'autres situations. Si nous jetons un coup d'œil à l'histoire, cela ressemble à une tendance bien plus grande. En fait, cela commence à ressembler à une répétition de ce que nous avons vu dans des pays où les autorités se sont senties au-dessus de la loi, où la répression est devenue la norme et où les droits de l'homme ont été écrasés au nom de la sécurité nationale. Les États-Unis ne sont pas censés être sur ce chemin, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce que l'on observe ici. Les troopers en tenue anti-émeute sont arrivés dans des bus scolaires et ont été déployés en toute urgence pour repousser les manifestants. Et ces manifestants ne sont pas juste quelques groupes isolés. Ce sont des citoyens, des travailleurs, des membres de la communauté venus exprimer leur désaveu face à un système qui fonctionne contre eux. Mais au lieu d'écouter, le gouvernement utilise des moyens extrêmes pour étouffer toute voix dissidente. Des gaz lacrymogènes, des arrestations, des intimidations. Et pourquoi? Pour avoir exprimé une opinion. Nous sommes loin de ce que l'on pourrait appeler une démocratie fonctionnelle. Mais voici la question. Jusqu'où cela ira-t-il? Jusqu'à quand la violence contre des citoyens pacifiques sera-t-elle justifiée au nom de la sécurité nationale?
Le plus effrayant dans tout cela, c'est que ce n'est plus un simple acte isolé. Cela devient une norme. Et ce n'est pas tout. Si vous pensiez que cette situation allait se calmer, détrompez-vous. En réalité, nous sommes à un point tournant. Des milliers de personnes, des membres de syndicats, des travailleurs, des militants communautaires se sont retrouvés dans les rues en soutien aux victimes de cette répression. Mais au lieu d'entendre leurs appels, la réponse a été encore plus forte. Les gaz lacrymogènes n'ont pas cessé de pleuvoir, les manifestants ont été repoussés violemment. L'ampleur de cette répression dépasse de loin ce qu'on pourrait imaginer dans une démocratie. Regardez comment cela s'intensifie. Des témoins ont capturé ces scènes choquantes où des civils, certains même des enfants, étaient attaqués. Des scènes que l'on pourrait croire tirées d'un film de guerre, mais qui, malheureusement, sont bien réelles. Et ce qui est encore plus déconcertant, c'est la manière dont les autorités gèrent la situation. La question n'est pas simplement de savoir qui est responsable de cette violence, mais bien ce que cela signifie pour l'avenir de notre pays. Si cela continue, où serons-nous dans 6 mois, dans 1 an? Nous sommes à un moment critique et la réponse du gouvernement pourrait bien déterminer la direction que prendra notre société dans les mois à venir. Mais il y a un autre aspect que personne ne semble vraiment vouloir affronter, l'impact humain de tout cela. Ce ne sont pas juste des chiffres. Ce ne sont pas seulement des protestations qui remplissent les rues, ce sont des vies humaines qui sont bouleversées, des enfants comme Liam, des familles comme celles séparées par ces politiques, des citoyens qui se retrouvent face à une violence qu'ils n'ont pas cherchée, qu'ils ne comprennent pas. Et au final, ce sont eux qui en perdent le prix. Imaginez un instant que vous soyez dans la peau de ces manifestants. Vous êtes là, vous criez pour la justice, pour la libération d'un petit garçon. Vous êtes entouré de gaz lacrymogènes, de policiers en tenue anti-émeute. Vous êtes poussés en arrière, frappés, arrêtés. Et pourtant, vous continuez à vous battre. Pourquoi? Parce que vous croyez en ce que vous faites. Vous croyez en la liberté. Vous croyez que les choses peuvent changer. Mais regardez autour de vous. Combien de personnes comprennent ce que vous traversez? Combien de personnes vous soutiennent réellement? Parce que ce que nous voyons ici, ce n'est pas juste une protestation, c'est la bataille d'un peuple contre un système qui les écrase. Vous voyez, ce n'est pas juste une question de politique ou de gouvernement, c'est une question d'humanité. D'un côté, vous avez des gens qui demandent la justice, la dignité, la liberté. De l'autre, vous avez une machine, un système qui se renforce, qui écrase tout sur son passage. Et là, vous vous demandez, que faire quand le système ne vous entend plus? Mais ce n'est pas seulement une question de ce que les autorités font, c'est une question de ce qui leur permet de faire cela en toute impunité. C'est là que ça devient encore plus inquiétant. Ce genre de répression ne peut exister sans des mécanismes qui l'encouragent, des structures qui lui donnent naissance et qui la soutiennent. Pourquoi les autorités peuvent-elles agir de la sorte sans craindre de représailles? Pourquoi les manifestants sont-ils traités comme une menace au lieu d'être entendus? Cela vient d'un système qui fonctionne sur la peur, la menace et la manipulation. C'est une logique de spectacle. Créer de la division, susciter de la peur, maintenir une pression constante sur ceux qui osent s'élever. Le but est de faire passer un message. Si vous vous opposez, vous serez écrasé. Ce n'est pas seulement un moyen de contrôler la population, c'est un moyen de faire taire les voix qui risquent de déranger l'ordre établi. Ce qui se passe à Dilley, à Minneapolis, dans chaque ville où les protestations éclatent, c'est un exemple clair de la manière dont les pouvoirs en place manipulent les émotions publiques pour étouffer la contestation. La peur est utilisée pour légitimer la violence et la violence est utilisée pour maintenir un statu quo qui profite à ceux qui ont déjà le pouvoir. Mais voici la question. Jusqu'à quand ce système pourra-t-il durer? Jusqu'à quand les gens accepteront-ils cette répression sans qu'un changement réel ne se produise? Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un événement comme celui-ci se déroule, le système se renforce. Et au fur et à mesure que l'injustice se poursuit, elle se normalise. Ce qui était autrefois impensable devient une réalité acceptée. Et c'est là que réside la véritable menace, la perte de notre capacité à voir cette injustice pour ce qu'elle est réellement. C'est ce qui permet à tout cela de continuer sans que personne ne se lève vraiment pour l'arrêter.